Alors, je m'appelle Jordan Bello, j'ai 30 ans, je suis cuisinier depuis 12 ans et je viens d'originaire du Nord-Pas-de-Calais, de la région lilloise. Et actuellement, là, je suis dans le sud de la France et je travaille. Mon tour du monde commence le 15 novembre et j'ai déjà réalisé 3 voyages. J'ai fait la traversée des Alpes en VTT, de Thonon-les-Bains jusqu'à Nice. Ça, c'était en 2016, j'ai fait ça. J'ai fait ça sur 2 semaines. De mémoire, je crois que c'était entre 700 et 900 km. Après, sinon, en 2017, j'ai fait la traversée du Massif central. Et je suis toujours en autonomie, par contre. Je vais le préciser. En camping ou sinon chez les gens, chez l'habitant. 18, j'ai fait le Tour de France. J'ai mis 3 mois et 3 semaines et j'ai fait 7000 km. C'est compliqué de partir en tour du monde sans avoir fait un gros voyage pour voir ce que ça donnait avant. J'ai changé, j'en ai acheté un nouveau. Parce que les 2 premières fois, je suis parti avec un VTT et du coup, j'étais en sac à dos. Le Tour de France, je suis parti avec un vélo de course et j'avais une remorque. Et là, j'ai acheté un vélo spécial voyage où je pars en sacoche. Non, la remorque, je la prends pas. Parce que je voulais changer, je voulais voir les différences. Parce qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Et du coup, j'ai voulu essayer les sacoches pour le transport. Je pense que c'est plus facile. Même si la remorque est pliable ou autre, on peut la démonter, mais ça prend quand même du temps. Tandis que les sacoches, on a juste à les enlever du vélo. Je trouve que c'est nettement plus simple pour prendre l'avion, pour prendre les transports en fait, tout simplement. L'avantage de la remorque, c'est que en fait, on a un gros volume en un seul ensemble en fait. On n'est pas obligé de ranger à chaque fois, même si je le fais, même si je le faisais quand même. Mais on n'est pas obligé de ranger quand on est pressé, quand il pleut, qu'on doit remballer. On a juste à ouvrir le grand sac de la remorque, on met tout dedans et on referme. Puis c'était aussi plus simple pour moi parce que j'avais pas encore de vélo de voyage. Et du coup, j'avais pas racheté un vélo, j'ai juste acheté la remorque. Ça m'a coûté un peu aussi parce que j'ai pris une bonne remorque, mais c'était moins cher qu'à l'achat d'un nouveau vélo. Et la remorque, elle est adaptable à quasiment tous les vélos. Et 900 € de mémoire. Après, j'ai pris une remorque quand même assez haut de gamme, il y en a des moins chers. J'ai fait le Tour de France. Parce qu'à la base, je devais pas partir en Tour de France, je devais partir en Tour d'Europe. Et ma famille était pas trop pour et tout. Ben, voilà, ils étaient inquiets. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais faire la France. Et le Tour du monde, ben, je le réserve à 2020. Avec le Covid, j'ai pas pu partir en 2020. Du coup, ben, je pars maintenant. C'est mon problème, c'est que je parle quasiment pas beaucoup anglais. Mais bon, après, je me dis, on peut toujours apprendre sur la route, ou on a des applications avec Google Translate. J'apprendrai les bases de chaque langue, dire bonjour, au revoir, c'est le minimum, et merci. C'est le minimum dans chaque pays, quoi. J'essaierai en tout cas. Moi, je trouve qu'on apprend mieux les langues quand on est sur le terrain. Je trouve que c'est toujours un peu plus compliqué d'apprendre quand on est tout seul ou sur des applications. J'ai refait 4 fois le tracé du coup avec le Covid. À part mon point de départ qui est à Porto, après j'ai pas fait de chaque ville ou tous les 100 km. La première fois j'avais fait ça. J'avais fait une carte avec tous les 100 km, ce que je préconise en fait de faire environ 100 km par jour. Du coup tous les 100 km j'avais repéré. Là je l'ai pas fait, je me suis dit on verra bien au jour le jour si je suis fatigué ou pas. De toute façon je trouverai toujours un moyen de me poser ma tente, de faire à manger. Voilà. Donc là, le départ, c'est Porto. Et après, je compte me diriger vers Lisbonne. Après Lisbonne, je compte aller en Espagne, au détroit de Gibraltar, pour prendre le bateau pour le Maroc. Là, j'ai vu que c'était encore fermé, donc il n'y a toujours pas de bateau pour l'instant. Et du coup, après le Maroc, ce serait l'Algérie. Après l'Algérie, je pense que je vais prendre un bateau pour l'Italie, pour Gênes. Et après de Gênes, en Italie, je vais jusqu'à Bari, reprendre un bateau pour aller au Monténégro. Du Monténégro, je vais en Grèce. Après, en Grèce, je passe le reste de l'hiver, normalement. Et après, je remonte à vélo jusqu'au Cap Nord, par l'Europe de l'Est. Et après, arrivé au Cap Nord, normalement, je descends jusqu'en Norvège. Et normalement, à De Bergen, je vais en Islande. Et du coup, après l'Islande, c'est la grosse question. J'ai plusieurs possibilités. Soit je vais au Canada après, soit je vais
ouais, en Amérique du Sud. Ou alors sinon je retourne à Bergen et je finis l'Europe et j'irai plus tard soit au Canada, soit en Amérique du Sud. Et après, sinon, Amérique du Sud, ça sera Australie, Nouvelle-Zélande et Asie du Sud. C'est au moins minimum 2-3 ans. Ouais. Si je peux partir plus longtemps, je partirai plus longtemps, c'est sûr. Et mon budget, je pars là avec 20 000 euros et je compte travailler sur la route. Ouais, ouais, ça complique pas mal les choses parce que en fait, j'avais déjà fait mon tracé, tout était bouclé quasiment Ouais. et j'ai tout remodelé parce qu'il y a encore pas mal de pays fermés, là. Je me tiens au courant quasiment tous les jours et il y a encore pas mal de pays fermés ou alors des pays où ça va très mal. Pour ça, tu Sinon t'aventures pas non plus trop dans le sud de l'Afrique. ouais, bah, ouais, parce que ça reste compliqué avec la pandémie là, donc bon, on verra, hein, peut-être que je le ferai, mais pour l'instant, c'est pas sûr. Faut vraiment être flexible sur ça Flexible, ouais. parce que, bah, sinon on part pas en fait.